Quel accueil! Ah ouais. Oui. Quel accueil! Oui, il y a beaucoup de gens, purée. Ça va? J'ai le même t-shirt. Bonjour Marine, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette rencontre qu'on organise à l'occasion d'un événement quand même pas comme les autres, Oui. qui est la sortie demain du premier album, Cœur maladroit, que certains lecteurs ici privilégiés viennent d'écouter pour la première fois. Et bon, je te spoil un peu, mais l'accueil était très bon. Ah super. D'accord. Parce que j'ai trop de questions à poser, mais du coup, ça va, je vais pas demander. Alors, c'était bien? Je te le dis, c'est... Ok, voilà, cool. Ils étaient plutôt contents, on peut le dire. Hein. Oui. Pas de déception, merci. Au contraire, plutôt beaucoup d'emballement. Hein, trop bien. Et beaucoup d'émotions. Hein, ouais. Il faut le dire qu'il y a quelques chansons qui ont touché au cœur. Mais on aura l'occasion sûrement d'en reparler au cours de la rencontre. Donc je vais donner la parole peut-être à un premier lecteur qui va ouvrir le bal des questions pour cette session d'échange. Bonjour Marine. Bonjour. Merci de m'avoir fait pleurer. Oh non, sur lesquels? C'est pour mon sondage personnel. Sur quel titre? Pour que tu restes. Pour que... Ce qu'il nous reste? Non, c'est... Alors, ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas les titres, vous avez entendu que les chansons. J'ai entendu que les chansons. Que ça dure, je pense, c'était, non? Non. Ça parlait de quoi, globalement? En fait, c'était comment dire, ça m'a touché au cœur parce que j'ai une personne malade et en fait, je voulais qu'elle reste avec moi. Alors. Et en fait, il y a une partie de la chanson qui m'a touché, donc merci. Voilà. C'est peut-être que... Ah, j'aime. Non. C'est celle qu'on a repassée 2 fois, enfin qu'on avait remis 2 fois. Ah, que ça dure. Pardon, c'est vrai que celle-là, des extraits qui sont sortis, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'aiment beaucoup. Mais c'est une chanson pourtant qui est dansante en plus, oui, elle bouge et tout. Mais elle parle énormément. Trop bien, ok, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Celle-là, pour l'instant, des extraits qui sont sortis, je vois beaucoup, même sur les réseaux. Celle-là, je l'ai écrite pour le public, j'avoue. Je crois qu'on peut la prendre comme on veut. Ça, la preuve... Chacun l'interprète comme il veut, genre, ça peut être une relation de couple ou quelqu'un m'a dit aussi que ça lui faisait penser à sa maman, etc. Moi, je l'avais écrite pour le public dans le sens où notre relation qu'on a ensemble et que j'ai envie que ça dure, etc. Ouais. Mais merci, c'était pas du tout la question de... je me suis un peu égarée. D'où ma question. Comment avez-vous réussi à gérer la création de votre album et la tournée Star Academy? Avez-vous été aidé pour le réaliser ou est-ce vraiment un album très personnel? En fait, le temps était divisé en 2 parce que du coup, la tournée, c'est le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et moi, le reste du temps, du lundi au jeudi, du coup, j'étais en studio. Donc en fait, c'était début de semaine studio, fin de semaine tournée. Et aider, oui, forcément. Enfin, j'ai tout écrit et composé, ou au moins coécrit et co-composé. Mais j'ai été entourée de plein d'artistes, comme Eddie De Pretto notamment, Icar, beaucoup de gens qui ont écrit avec moi, et des auteurs, compositeurs, des réalisateurs, etc. Mais en fait, je savais exactement de quoi je voulais parler, je savais les thèmes, je savais les idées, j'avais parfois des textes comme Ma Faute que j'avais écrit avant Le Château, donc je savais exactement ce que je voulais faire. Des fois, j'arrivais en studio, je disais, voilà, je veux dire ça, 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 et on commençait à écrire, à jouer, et on créait la chanson. Mais c'était hyper important pour moi que ce soit vraiment un album personnel. En fait, je sais pas comment dire, j'ai un peu l'impression que c'est comme une présentation de moi. Même si c'est dur de tout résumer en 13 titres, chaque chanson parle de quelque chose que j'ai pu ressentir ou vivre, et je voulais absolument que ce soit vrai. J'avais dit au début de l'album, ma condition que je m'étais donnée à moi-même, c'était de rien chanter qui soit pas vrai, quoi. Je voulais qu'il n'y ait aucun mensonge. Donc voilà. Et je pense que ça se ressent quand on l'écoute, que c'est assez sincère. Mais en même temps, il y a des références très perso, mais c'est des sujets auxquels tout le monde peut s'identifier aussi. L'amour, l'amitié, les doutes. C'est souvent ça qui marche bien, quand justement le personnel rejoint l'universel. Ouais. Mais je pense notamment à Dalida, à la chanson sur Alzheimer. En fait, d'un côté, il y a des références très précises, comme par exemple, je parle du Trianon, c'était l'immeuble dans lequel ma mamie elle habitait, 5e étage, etc. Enfin, c'est des références que moi j'ai vécues, mais je crois que global, chacun peut s'y retrouver parce qu'on connaît peut-être pas tous, mais en tout cas, tout le monde connaît l'Alzheimer et tout le monde peut l'avoir vécu, donc c'est cool, je trouve. C'est une chanson qui a provoqué beaucoup d'émotions. Celle-là, elle est dure. Hein. Lors de l'écoute. Même moi, des fois, quand je la chante, je pleure. Ça, c'est le piège d'écrire des chansons très émotionnelles. Après, il faut les assumer sur scène. Hein. Merci.
on enchaîne. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Chacun peut prendre le micro. Enchanté Marine. Bonjour. Moi ma question c'était quel message tu aimerais faire passer au public? Oh, c'est dur, on est au bac philo là. Purée. On n'a pas 3 heures. Non, mais en fait je dis toujours la même chose. Merci déjà parce que c'est grâce à vous, grâce aux personnes qui m'ont soutenue que je réalise mon rêve. J'aurais pas pu le faire toute seule. Alors merci du soutien, merci pour tout et j'espère que ça va continuer longtemps quoi. J'ai hâte aussi qu'on se retrouve sur ma tournée solo, ça va être trop bien. Ouais. D'ailleurs... Les gens seront au rendez-vous pour la tournée solo. Hein. Je pense que les dates dans le Nord, il y a un Sébastopol à Lille et un Cénéo à Longnes qui sont, comme on pouvait s'en douter... Le Sébastopol, vous avez dit quoi, madame c'est super, parce que je serai au Zénith de Lille le 9 juin 2026. Voilà, je vous l'annonce. Et ben voilà. La semaine prochaine. Voilà. Bah oui, en fait, c'est vrai que quand on a ouvert les dates, on a commencé comme pour voir, quoi. Donc j'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de villes de France qui manquaient. Et Lille, le Sébasto, ça s'est rempli un peu vite. Et du coup, là, on va ouvrir le Zénith de Lille, ce sera mieux. Et du coup, ceux qui ont leur place pour Sébasto auront un côté un peu privilégié pour un peu plus intimiste. Et puis ceux qui ont raté la billetterie, voilà, deuxième chance. Peut-être pas la dernière d'ailleurs, parce que on verra. C'est vrai que Lille, je m'étais dit que ce serait peut-être la ville où ça... Enfin, en tout cas, dans le Nord, parce que ça a rempli aussi beaucoup à Saint-Omer, je crois. Oui, Longnes, Cénéo, c'est complet aussi. Ouais, c'est forcément, comme c'est chez moi, c'est... le problème, c'est que je peux pas faire toute la tournée dans le Nord, quoi. C'était moi, on aurait fait que des zéniths de Lille. Ou... Ce serait un concept, quelque chose à Une tournée du Nord. Non, mais du coup, oui, on fait ça. Très bien. Bon, vous avez pris note, hein, 9 juin 2026. J'espère que je me suis pas trompée de date. Mais en tout cas, on ouvre les places la semaine prochaine. C'est la bonne date, tout va bien. Ok, cool. J'avais mon anti-sèche aussi. Vas-y Rémi, comme ça on... Bonjour Marine. Bonjour. Alors bravo déjà pour l'album. Merci. Et ma question c'était avec quel artiste souhaiterais-tu faire une collaboration musicale? Un feat ou enfin un duo ou bien... Oui, un feat. Ok. J'avoue que dans la continuité, j'aimerais bien forcément que le travail avec Eddie De Pretto, il arrive à un feat, parce que là, il m'a quand même écrit 2 chansons que j'adore, et pourquoi pas faire un duo par la suite. Après, je sais que j'adore aussi Julien Doré, qui n'a pas travaillé avec moi sur cet album, mais qui a été très présent pour moi. Il m'avait invité justement sur son Zénith de Lille, on s'envoie beaucoup de messages. Ouais, c'est 2 artistes que j'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. Puis à l'international aussi, mais ça, c'est un autre délire. On va attendre un peu, peut-être. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots justement sur le travail avec Eddie sur l'album? Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, moi, je dis toujours, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. J'adore comment il écrit, sa musique. Je me rappelle que son dernier album, pas celui-là, celui d'avant, je l'écoutais... J'ai une boule. Un invité surprise. Je l'écoutais en boucle, même quand je faisais du sport et tout, j'allais courir, j'écoutais son album en boucle et même à la maison, on l'adore, etc. Donc en fait, je sais pas, je l'ai tenté comme ça. À une soirée, il était à la table d'à côté de moi, je suis allée le voir et je lui ai fait une petite blague en lui proposant de faire un feat avec moi et tout. Et en fait, il a rigolé et la semaine d'après, il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute, on va travailler ensemble. Et donc on s'est retrouvés en studio. Et la première qu'on a fait, c'est Fille ordinaire, le premier titre de l'album. En fait, il est arrivé, il m'a dit écoute, j'ai pas regardé l'émission, mais de ce que je vois depuis que t'es sortie, de toi, de tes interviews et tout, c'est comme ça que je te vois. Et donc il avait commencé à écrire un couplet où la première phrase c'était je suis une fille ordinaire. Et je trouvais ça drôle parce que moi j'avais ouvert l'émission avec Ordinaire de Robert Charlebois où la première phrase c'était je suis une fille bien ordinaire. Donc c'était un peu bouclé. Et après on a continué à l'écrire. Donc voilà, on a passé cette journée en studio. Puis on s'est dit pourquoi pas en faire une deuxième qui s'appelle Reste d'Averse. Et pareil, on s'est retrouvés en studio, on a commencé à écrire autour du piano, à composer. Puis moi, je trouvais que c'était une chance de profiter aussi de son talent parce que j'adore ce qu'il fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement. J'étais contente parce que ça a bien matché entre nous, on s'entendait bien. Il est trop gentil, trop cool. Et ouais, j'espère pouvoir travailler encore avec lui par la suite.
Bonjour, donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis bravo pour l'album, il est vraiment et j'étais très émue par la chanson sur Dalida, enfin Dalida. Merci. Et vraiment, voilà, effectivement, elle peut parler à beaucoup de gens. Et ma grand-mère aussi, Alzheimer, donc voilà. Je voulais savoir, parce que vous parliez de la tournée, qu'est-ce qui vous fait plus peur justement de faire cette tournée seule maintenant et plus avec vos amis qui étaient avec vous à la Starac? Bah, c'est ça justement, en fait, je crois, c'est le fait de se retrouver seul sur scène. Enfin, seul non, parce qu'il y a toujours des musiciens, les équipes et tout, qui sont très importants. Mais là, au moins, sur la tournée Starac, on est en groupe. Je veux dire, on est à 9 parfois en même temps sur scène. Donc, s'il y a un petit couac, ou bien on peut toujours se regarder, se soutenir entre nous. Alors qu'assurer un show de, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, toute seule, c'est autre chose. Mais en même temps, je crois que ce stress, il est contrebalancé par le fait que je sais que ce sera mon public, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça va être vraiment, on va être entre nous. Je me dis toujours dans ma tête, on va être entre nous, c'est trop bien. Enfin, même si on sera peut-être beaucoup, on sera quand même entre nous. On sera plus entre nous au Sébasto qu'au Zénith. Ouais. Mais c'est pas pareil, en plus de défendre des reprises, que de défendre ses titres à soi, son album, son univers, avec des gens qui viennent nous voir, nous. Donc je stresse, mais en même temps, j'ai hâte et j'ai l'impression vraiment qu'on va être entre nous. Je sais pas pourquoi, c'est ça que je me dis à chaque fois. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après une tournée où effectivement les gens viennent pour le côté troupe, aussi, et puis certains pour toi, mais peut-être effectivement d'autres pour certains camarades, carrément, chacun camarades précis, ça fait vraiment une différence d'avoir des gens qui vont venir que pour toi. Ouais. Puis j'ai pas envie de décevoir, j'ai envie que ce soit bien, même dans les arrangements, la mise en scène et tout, j'ai envie que vraiment les gens viennent et repartent et qu'ils se disent ouais, c'était bien, quoi, qu'ils aient même envie de revenir et tout, enfin de mettre tout ce qu'il faut, quoi. Je sais pas trop si on a les moyens, mais bon, on verra. On verra. On se verra, c'est le travail des mois qui viennent. Oui. Sonia. Alors bonjour Marine, donc je suis enchantée de te rencontrer aujourd'hui. Question un peu plus personnelle, comment ta famille vit-elle ta nouvelle notoriété et est-ce que toi tu as l'impression d'avoir changé? Ben, je crois qu'ils le vivent bien, mes parents, surtout parce que eux, en fait, ils savent que c'était mon rêve, donc ils sont contents pour moi. Après, je crois que peu importe ce que j'aurais fait, ils étaient contents tant que je suis heureuse. Des fois, je me dis même que je pense que ça les aurait mieux arrangé que je sois dentiste que chanteuse, parce que c'est quelque chose de plus... Enfin, pas de plus stable, mais c'est forcément quand même rassurant. Le milieu artistique, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Donc maintenant, je crois qu'ils sont contents. C'était plus pendant l'émission que c'était peut-être compliqué, comme on n'avait pas de contact vraiment, et qu'ils savaient tout ce qui se passait à l'extérieur et que moi, je ne savais pas. Mais là, depuis, ça va mieux. Le seul truc, je pense, c'est qu'on ne se voit pas beaucoup, quoi. Je crois que là, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas rentrée. Enfin, si je suis rentrée peut-être une fois, mais ils n'étaient pas là. Enfin, c'est galère de se voir et même de s'appeler. J'ai plus le temps. Je sais que moi, avant, j'appelais beaucoup ma mère, parfois plusieurs fois par jour. Je l'avais au téléphone et là, j'ai même pas le temps de l'appeler une fois, quoi, parce que j'ai trop de trucs. Mais après, là, c'est normal, c'était la période qui faisait ça, mais ça va passer aussi. Ça va se calmer. Et changer, non, je crois pas. En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me rends bien compte que ma vie a changé. Je vis plus la même vie qu'avant. Les gens me reconnaissent, même sur les réseaux et tout ça, je le vois. Mais moi, ma personne, j'ai l'impression d'être tout le temps pareil, quoi. Ouais. Donc ça, la vie a changé, mais moi, j'ai pas changé, je crois. Enfin, j'espère pas. J'ai pas envie. Bonjour Marine. Bonjour. Félicitations pour ton album. Merci. Moi, j'aimerais savoir ce que tu voudrais que les gens ressentent dans 10 ans en t'écoutant. Dans 10 ans, j'espère que ce ne sera pas encore cet album-là, qu'on en aura fait peut-être un autre ou deux. Quoique, des fois, je me dis que peut-être qu'il pourrait durer dans le temps. Il est assez intemporel, les sujets évoqués, je pense que ça pourrait marcher encore dans 10 ans. Mais déjà, j'aimerais être encore là dans 10 ans. Enfin, vivante, je veux dire, dans la musique, quoi, je veux dire. J'aimerais que ça dure, qu'on soit encore ensemble dans 10 ans. Et ouais, toujours pareil, quoi, que rien n'ait vraiment changé, que les gens soient heureux d'écouter ma musique, qu'ils apprécient toujours autant. Ouais, je crois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, du coup, tu as encore des rêves à réaliser, vu que tu as gagné la Starac, que tu vas sortir un album et que tu vas faire ta propre tournée personnelle? C'est vrai, je me suis posé la question l'autre jour.
Mais en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint quelque chose, après, on pense à autre chose. Comme par exemple, je voulais faire la Starac, mais je me disais peut-être je vais partir la première semaine. Après, une fois que tu as passé la première, tu veux aller en la tournée. Puis après, tu vas aller... Bah, je crois que maintenant, ce serait peut-être des endroits où j'ai envie de faire des concerts. Par exemple, le rêve, ça pourrait être de remplir l'Accor Arena. C'est autre chose encore, mais c'est des rêves comme ça, je pense en rapport avec la musique. Le Stade Pierre... Non, le Stade Bollaert plutôt. Mais on rigole. Ça va, je peux faire les deux. Donc il n'y a pas de... Mais ouais, c'est plus des rêves maintenant en rapport avec la musique. Bah forcément que l'album il plaise, que ça continue à durer, peut-être remplir des salles trop cool. Et après, personnellement, bah, c'est peut-être des voyages, enfin, des rêves que j'avais déjà avant qui n'ont pas changé. Mais ouais, c'est vrai que, comme tu dis, j'ai déjà réalisé mon rêve, là, du coup. Mais bon, c'est un peu dans la continuité, quoi. C'est que ça continue et de faire des choses en rapport. Et peut-être aussi des duos avec des artistes, mais des trucs de fou, genre Miley Cyrus ou Sabrina Carpenter, ou des gens inatteignables. Mais je me dis, ouais, ça peut être un rêve. Céline Dion, ouais, bah... ouais. Céline Dion à Bollaert. Allez. Céline Dion à Bollaert. Ouais. Après, j'ai chanté avec Lara Fabian quand même sur un Prime. Mais c'était pas vraiment un featuring, mais ouais. C'était fou. C'est vrai qu'il y a eu déjà eu des duos. Ouais, il y a eu des artistes. Ouais, c'était fou quand même. Ouais. Bonjour Marine, Bonjour. Enchanté de te rencontrer et merci pour ce magnifique album que Merci. tu nous as offert, qui a ton image à la fois simple, élégant et rempli d'humanité. Merci. Et la question que j'aimerais te poser, c'est une question un peu plus de rétrospection. Si tu pouvais chanter un duo avec la Marine que tu étais au tout début de la Star Academy, quelle chanson choisirais-tu pour symboliser ton évolution et pourquoi? Ah waouh. Tu as 4 heures. C'est pointu, hein, t'as vu quand même, il y a... Non, mais en vrai, c'est une trop bonne question. Ah bah... En fait, c'est un peu bizarre, mais ce serait peut-être I Am What I Am, que j'ai chanté d'ailleurs sur un Prime et sur la tournée et tout. Je l'ai découvert pendant la Starac, mais je trouve qu'elle est cool. Et je me serais peut-être dit ça maintenant à moi avant. Ou alors... Ouais, un truc sur les doutes, pour dire... parce que j'ai reçu beaucoup de trucs comme ça. Arrête de douter, prends confiance et tout. Alors ce serait peut-être un message comme ça plutôt, d'arrêter de tout le temps être dans le négatif. Même si j'avais pas l'impression d'être négative, mais envers moi peut-être un peu, des fois. Ouais. Oui, t'étais peut-être un peu dur envers toi pendant l'aventure. Je me posais beaucoup de questions et je doutais beaucoup. Et souvent on me disait arrête, mais c'est dur. Et en même temps, peut-être que c'est aussi un côté qui a été apprécié et que si j'avais pas été comme ça aurait changé des trucs. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Mais c'est dur, hein, c'est dur de pas être exigeant, d'avoir confiance tout le temps et tout. Ouais. Mais peut-être que je changerais ça, ouais. Peut-être qu'à force, c'était pesant. Même pour moi, c'était pesant en fait. De tout le temps douter et tout, j'en avais marre. Tout le temps pleurer, quel enfer. Ouais, ce serait ça, je pense. Ce serait plus un message d'arrêter de douter, de prendre confiance et tout, de croire, quoi. Ouais. Très bien. Ouais, on peut repasser au banc du haut. Bonjour Marine, contente d'être ici avec ma fille. On va avoir la chance d'aller te voir en concert au mois de décembre au Sébastopol. Oui, donc on se posait la question, puisque ça va être un concert un peu spécial, un concert dans ta région natale, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des guest stars, des invités, puisque tu as fait beaucoup de collaborations pendant la Starac? Bah, c'est vrai que... J'avais pas forcément pensé, enfin j'avais pensé plus à l'Olympia si je dois dire la vérité, comme c'est une salle mythique pour ça, mais pourquoi pas dans le Nord, ouais, en plus il y a des artistes que je connais qui sont du Nord, ça pourrait être cool, c'est vrai, on pourrait faire quelque chose de spécial. Si je dois dire la vérité, j'ai pas encore eu le temps de me poser vraiment sur tous les détails de cette tournée, etc., parce que je prends un peu les choses comme elles viennent, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit à chaque fois unique et dans les villes les plus importantes, entre guillemets, qu'il y ait peut-être des choses différentes, ouais, c'est vrai, ça peut être une idée. Je vais le noter. Ensuite,
Bonjour Marine. Bonjour. L'album était vraiment super, mélancolique, plein d'émotions, vraiment à ton image, et c'était vraiment une chouette écoute globale et ensemble en fait. Moi j'ai une question un peu personnelle. Tu dis que du lundi au jeudi tu écrivais l'album, du vendredi au dimanche c'était sur la tournée. Du coup tu es quand même quelqu'un de jeune. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser, ou alors comment tu adaptes la jeunesse de ton âge au show business? Sauf le tricot. Je sais le tricot, même ça, j'ai plus le temps, purée. En plus. En fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais la musique, c'est ça qui me fait décompresser. Donc en fait, quand je suis en studio du lundi au jeudi, certes, je sais que je travaille, mais en même temps, comme c'est ma passion, j'ai pas l'impression d'être contrainte à le faire. En fait, je me lève pour aller faire ce que j'aime et pour chanter. Donc oui, c'est un travail, mais en même temps, je peux pas... Enfin, j'avais envie d'y être, donc c'était pas... Ça va, j'avais pas besoin vraiment de décompresser parce que je faisais ce que j'aimais. Après, le seul truc, c'est la fatigue, l'accumulation, etc., le repos. Mais sinon, non, c'est vrai que j'avais pas trop le temps. Mais après, le temps, je le prenais peut-être le soir plutôt quand j'étais à l'hôtel pour, je sais pas, regarder un film, manger, essayer de prendre soin de moi. Mais c'est vrai que là, ça a été une période où c'était un peu compliqué. Pendant des mois, tous les jours, j'avais quelque chose. Donc, je vais me rattraper après cet été plutôt pour ça, je crois. Mais ouais, non, c'était intense, mais en même temps, je préfère être fatiguée. C'est de la bonne fatigue, je trouve. Parce que c'était ce que je voulais faire, c'était mon rêve, donc je ne pouvais pas me plaindre. Après, ouais, il faut toujours écouter son corps, son mental et tout. Mais franchement, non, ça va. C'était juste intense et rapide et fatigant. Mais j'en garde quand même des bons souvenirs. Et au final, je suis contente et j'aurai le temps après pour me reposer, quoi. Justement, là, l'album, il sort demain. Ouais. Dans la foulée, c'est la fin de la tournée. Ouais, dernier week-end. Starac, dernier week-end. Donc, il va y avoir un gros changement de rythme, du coup, dès la semaine prochaine. Est-ce que tu l'appréhendes? Après, je sais que j'ai encore pas mal de promos, que ce soit radio, télé, etc., jusque mi-juillet. C'est vraiment en mi-juillet que ça va commencer à se calmer. Et en même temps, je me dis, c'est pas plus mal, j'ai besoin d'un peu de vacances, donc je vais prendre quelques semaines en août aussi. Puis je me dis, la rentrée, ça va arriver vite et on va reprendre. Il va y avoir la nouvelle saison, la tournée. Donc, je sais pas si j'aurai vraiment le temps d'être dans un creux. C'est vrai que la fin de la tournée, j'appréhende un peu parce que je suis triste de plus voir les autres. Enfin, on va se revoir encore, mais je veux dire, de se dire que c'est vraiment fini. Là, on a pris quand même une routine, en fait, une habitude où on se retrouve tous les week-ends, où on est dans les zéniths, où on rencontre tous les publics. Et là, ça va faire bizarre de plus voir personne. Et de plus avoir ce rituel. La dernière, là, quand on va se dire que c'est vraiment la dernière fois qu'on est sur cette scène et qu'on fait ce spectacle, ça va être bizarre comme sensation, je pense. Donc d'un côté, je suis soulagée, contente, parce que je vais avoir plus de temps pour moi et tout. Mais d'un autre côté, je suis un peu triste parce que je me dis, ah ouais, on vivra plus jamais ça tous ensemble, quoi. Mais c'était bien. Ouais. C'était bien. Qui a vu la tournée Starac ici? C'était bien à vivre, ouais, c'est vrai. Très belle aventure. Ouais. Et quand tu te projettes dans quelques mois, tu dis il y a la nouvelle saison, parce que du coup, tu vas effectivement, tu seras là pour lancer la nouvelle promo. Forcément, ouais, pour débuter la saison, pour la terminer aussi sûrement, et puis pourquoi pas, ouais, quelques apparitions pendant la saison pour les soutenir, pour voir un petit peu, ouais, je pense. Je crois que tout le monde a posé une question, donc on peut entamer le second round. Le quoi? Le second round. Ah, pardon. Le second round. Ah, j'avais pas compris. Non, mais pardon, je le ferai plus. C'était un petit test comme ça. Mais... La deuxième série de questions. Petite question. Au niveau du track, quand tu rentres sur scène, est-ce que tu as des petits rituels, des petites choses que tu fais pour décompresser? Est-ce que tu as des conseils, des choses comme ça? Je crois que ça dépend de tout le monde, mais j'avoue que sur moi, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment. En fait, quand je suis derrière, avant de rentrer, j'essaye de respirer, de marcher un peu, de faire des petits trucs pour me tonifier. Mais en fait, tant que je ne suis pas vraiment rentrée sur scène, il y a toujours quand même ce truc de j'ai le cœur qui bat hyper vite, je suis stressée. Mais je sais que par contre, ça part dès que ça commence. C'est-à-dire que juste avant de rentrer sur scène, je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien. Je suis stressée, j'ai peur. Mais après, une fois que la musique elle est lancée, que je commence à chanter, à faire le truc vraiment, ça part.
C'est juste le truc d'appréhender le public au début et de voir comment ça se passe. Mais je sais que j'ai toujours cette gêne quand même un peu... En fait, c'est trop bizarre, mais sur scène, j'ai l'impression d'être timide un peu des fois. Genre, je chante et je regarde par terre, comme ça. J'ose pas regarder les gens dans... Enfin, je sais pas, c'est quand même une... Comment dire? C'est quand même quelque chose, hein, de se présenter comme ça devant les gens et de... C'est se livrer, je trouve. De chanter, de devoir parler. Même parler, c'est pire, parce que des fois, entre les chansons, on a des moments de talk où on interagit un petit peu. Et ouais, c'est quand même un exercice qui est compliqué, d'être à l'aise et de... Mais je fais autant de concerts, c'est de plus en plus facile quand même, forcément. On est de plus en plus à l'aise et on s'entraîne. Il n'y a que toujours avant All By Myself que je stresse toujours un peu. Parce qu'il y a toujours cette note. On va passer le Enima. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, c'est sûr, on s'habitue, mais en même temps... Puis c'est paradoxal parce qu'en même temps, je me sens bien. Et en même temps, je suis un peu gênée parce que j'ai peur et parce que il y a le regard aussi, je pense... Mais ouais, il n'y a rien vraiment qui m'aide à respirer, ouais, peut-être respirer bien par le nez, par le ventre et tout. Mais sinon, ouais, c'est surtout... Il faut y aller, en fait, je crois. Je crois, ouais, je suis impatiente, des fois. Quand je suis derrière la scène, je me dis c'est long, quoi. Ouais. Mais j'ai pas trop de rituels, je crois. Mais peut-être que tu en auras pour ta tournée solo avec tes musiciens. Peut-être que tu vas te trouver un petit truc. Justement, puisque vous parliez de All By Myself, vous le faisiez des fois 2 fois, puisqu'il y avait des concerts à 15h et à 20h. Est-ce que c'est déjà arrivé où il passe moins bien, où vous étiez moins satisfaite ou... Nous, on ne le voit pas forcément, je pense, quand on est dans le public, mais par rapport à vous. Il y a... Sur les 59, là, parce qu'au total, il y en a 59, il y en a 2, je crois, que j'ai un peu... Mais en fait, c'est moi, j'abuse, parce que sur le coup, dans mes oreilles, j'entends « Ouah, c'est un peu bizarre ». Et après, quand je revois les vidéos, je me rends compte qu'en fait, de la fosse, du public, ça passe très bien. C'est juste que, à force de le faire, j'ai une exigence aussi, peut-être. Et je me rappelle de comment je l'avais fait sur le Prime, et maintenant, je le fais vraiment... beaucoup mieux, et en fait plus je le fais, plus j'essaye d'être à l'aise, de tenter des trucs et tout, et forcément il y a une exigence qui se crée parce qu'après l'avoir fait 50 fois, si je le fais un peu moins bien, je vais être déçue, mais non, je crois que par chance j'ai toujours réussi. C'est vrai que les 2 fois par jour, des fois, je crois qu'une fois on a eu 2 mercredis, 2 samedis et 1 dimanche, donc ça faisait 5 fois en 3 jours. Je me disais mais je vais jamais y arriver, parce que encore s'il y avait que All By Myself, mais il y a tout le reste du show avec Quand on a que l'amour, Never Enough, I Am What I Am, puis tenir physiquement et tout. Mais en fait, non, à force, plus la tournée passe, plus on se muscle aussi et plus on est à l'aise. Au début de la tournée, je me souviens que je faisais un concert, j'avais plus de voix quasiment après. Et maintenant, je peux en faire 5 et c'est comme si de rien n'était. Enfin, c'est aussi un travail, je pense, un entraînement, se muscler et tout. Et non, je crois que franchement, je suis contente de l'avoir fait là 59 fois. Quand on m'a annoncé que j'allais le faire sur la tournée, dans ma tête, je me suis dit, mais... Je crois pas, hein. Je crois pas que je vais y arriver. Je sais même pas si Céline Dion elle-même, elle le fait autant sur ses tournées. Enfin, sûrement que oui, mais je suis pas Céline Dion, quoi. Donc, elle baisse un peu la tonalité. Je me suis dit, ouais, il va falloir faire un playback et tout, chercher tous les trucs. Et au final, non, même pas. Je l'ai fait toutes ces fois. Parce que c'était important aussi pour moi de donner du vrai. Enfin, en fait, j'avais cette exigence aussi pour les autres, parce que je sais que c'est peut-être une chanson qui est attendue, une note qui est attendue, et je voulais à chaque fois que ce soit bien, que les gens ne soient pas déçus, parce que moi, en soi, je m'en fiche, mais le public, il est là, il attend, il a payé sa place depuis peut-être longtemps, et c'est vraiment cette exigence que j'ai. Même si je suis malade et tout, j'ai toujours envie d'être sur scène, parce que j'ai envie que les gens soient contents, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai souvenir pendant la Starac, tu avais eu l'occasion de retourner dans ta fac et on t'avait demandé si tu pensais reprendre un jour. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, avec tout ce qui s'est passé depuis, est-ce que tu penses complètement abandonner ton projet pro ou est-ce que tu penses y retourner un jour ? Bah, en fait, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que j'ai vraiment fini mon cursus universitaire. J'ai fait toutes mes années à la fac. Là, ce qui me reste à passer, c'est la thèse d'exercice. En fait, c'est comme si il y avait un projet et à la fin du projet, il fallait passer l'exposé du projet, quoi, même si c'est plus complexe que ça. Donc là, c'est juste vraiment une thèse quand même à écrire et à présenter à l'oral, etc. Bah, j'aimerais bien quand même, même si j'ai pas envie de redevenir dentiste, j'ai pas envie non plus d'avoir fait 7 ans d'études pour rien. Puis si jamais ça s'arrête, on peut pas savoir, au moins j'aurai cette issue. Donc ouais, je vais quand même la passer, mais c'est juste que je sais pas trop quand.
Parce que là, j'ai pas le temps. Je me dis à la rentrée, je vais pas avoir le temps non plus. Après, je vais être en tournée. Après, finalement, peut-être que je la passerai jamais. Non, en plus, ma mère, Mais il y a un temps... Normalement, c'est 1 an et demi après la fin des études. Donc, sachant que j'ai fini en août dernier, je devrais avoir jusque décembre là qui arrive. Mais on peut toujours faire des dérogations, on peut allonger le temps, etc. Parce que là, je crois pas qu'avant décembre, j'y arriverai. D'ici décembre, ça paraît compliqué quand même. Donc, non, on peut s'arranger. C'est juste que tant que je la passe pas, je pourrais pas exercer. Mais en même temps, là, je compte pas exercer non plus. Donc, finalement, ça va, quoi. Mais oui, je vais la passer quand même, c'est important. Puis je trouve ça... C'est un accomplissement aussi, quoi. C'est différent, mais c'est autre chose, quoi. Je serai docteur en chirurgie dentaire, donc c'est cool quand même. C'est pas mal. Ouais. Moi, je suis la plus petite de ma classe. Mon petit frère, il me dépasse et tout ça. Et par exemple, mes copines qui font quasiment toute une tête de plus que moi, pour rigoler, elles se baissent et tout ça. Et est-ce que du coup, tu aurais des trucs que je pourrais leur dire et tout ça, parce que je vais m'énerver. Ah purée. Tu vas gagner la Starac dans 10 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux? Attends, ça m'énerve ça. Attends. En fait, moi aussi, c'était horrible. T'es en quelle classe? 5e. Moi aussi, je me rappelle au collège, tout le monde me disait que j'étais un schtroumpf et tout, que j'étais une naine et je rentrais chez moi, je pleurais. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu mesures combien? 1m48. Ah, ça va! Tu fais presque ma taille! Oh purée! Moi, je faisais 1m35 en 6e. Oh, waouh! Non. Moi, je préfère les gens petits que les gens grands. Waouh, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Attends, parce qu'il faut pas non plus insulter les gens, alors il faut rester calme, purée. Je sais pas. C'est vrai que moi, c'est quelque chose aussi qui me faisait un peu de la peine, et au final, on se rend compte que ça change pas grand-chose. Tout le monde est différent, d'être petit, d'être grand, d'être mince, d'être plus gros. Toi, si tu t'aimes bien comme ça, c'est le plus important, je crois. Et finalement, tout le monde dit cette phrase de vieux là, pardon, mais tout ce qui est petit est mignon. C'était quoi déjà le truc? Je sais plus. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. C'est bien celle-là aussi. Ou pas d'ailleurs, ils peuvent très bien pas toujours comme ça. Non, mais en fait, là, on pourrait partir dans un débat parce que pourquoi elle se moque de toi si c'est tes copines, je comprends pas. Non, mais c'est plus pour rigoler, mais c'est juste qu'au quotidien, c'est un petit peu énervant. Et quand je leur dis. Et tu leur as dit? Oui, mais pour elle, c'est plus un jeu. Donc bon. Faut qu'on trouve un truc à dire aux gens qui sont trop grands. Une blague aussi pour rire. Mais je sais pas. Non, en vrai, je crois que. Je sais pas trop ce que tu pourrais leur dire, mais. Si ça te touche vraiment, que ça te fait du mal, tu devrais leur dire sérieusement d'arrêter. Mais après, si elles n'arrêtent pas, je crois qu'il faudrait juste réussir à te dire je m'en fiche et passer outre et te dire que t'es très bien comme t'es, quoi. Mais c'est vrai que je comprends quand on est au collège et au lycée, en plus le physique c'est dur. On n'est pas tous développés pareil, on a parfois des boutons, des lunettes, des dents en avant, enfin il y a plein de trucs qui vont pas, mais ouais, je crois qu'il faut réussir à passer outre et à se dire que tout le monde est très bien comme il est et unique. En plus, t'es pas petite, quoi. Enfin, 1m48, je suis désolée, c'est pas petit, quoi. Je fais 1m53, ça veut dire que je fais que 5 cm de plus. Alors que j'ai genre 10 ans de plus. Ouais, moi, je grandirai plus jamais. Mais non, mais je trouve ça cool. En plus, c'est un peu des clichés, mais chez une fille, ça dérange pas. Enfin, même chez un garçon, d'ailleurs. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Franchement, ça va. Hein. Tant que tu es en bonne santé, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Peut-être une dernière question. Marine, on a eu la chance d'écouter ton album et le piano est omniprésent dans chaque morceau, oui. Qu'on apprécie particulièrement. Ça donne envie aux jeunes d'en faire, de s'y mettre. Je voulais savoir s'il y avait des artistes pianistes qui t'ont plus influencé que d'autres. On voit quand même qu'il y a quelques petites références à l'écoute de l'album. Ouais. C'est vrai que ça dépend des générations. À l'époque, il y avait par exemple Véronique Sanson qui était une grande... c'est un peu la rêve de la femme au piano quand même. France Gall, je ne sais plus si elle jouait, mais il y avait aussi pas mal de piano, je crois, et des références au piano. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a forcément Juliette Armanet qui est la femme au piano aussi. Clara, il y a aussi du piano dans ses prods. Santa. Santa, ouais, c'est vrai.
Mais après, moi aussi, j'ai été bercée avec la musique classique. Je jouais beaucoup de Chopin, Mozart, etc. Ça a toujours été un instrument présent chez moi depuis toute petite. C'est l'instrument que je joue, quoi. Donc c'était important que tout tourne autour, même s'il n'y a pas que ça et que d'ailleurs, il n'y a rien qui est vraiment piano-voix seulement. C'est toujours la base et après, on vient arranger autour pour apporter aussi de la modernité, des choses, etc. Mais c'est vrai, tous les groupes, même Queen, même des choses comme ça, ouais, c'est des références. Et quand tu écris, de toute façon, ça part toujours du piano. Ouais. Même quand on compose, même quand on écrit, la base, on commence toujours par trouver les accords au piano et après on vient ajouter des choses. Après, il y a des textes que j'ai écrits avant de faire la musique, mais même quand c'est écrit avant, on cherche toujours au piano, ouais, c'est vrai. Tout le monde fait pas ça, je crois que ça peut être à la guitare aussi. Mais moi, je crois que j'ai toujours fait au piano. Tu joues de la guitare? Tu joues d'un autre instrument? Bah, je joue un peu du ukulélé, mais c'est pas au même niveau que le piano. Et j'avais essayé un peu le violoncelle aussi, mais je savais jouer qu'une seule musique. Et j'aimerais bien m'y remettre, mais j'ai pas trop le temps. Entre la thèse et la... Ouais, mais c'est surtout le piano, ouais, mon instrument. J'ai commencé quand j'avais 6 ans, en école de musique, et j'ai joué beaucoup de classiques, j'ai passé mes examens. Et là, maintenant, c'est devenu plus un outil pour m'accompagner que de jouer vraiment du classique. Pareil, en rapport avec le temps et tout. Mais ouais, c'est quand même plus mon instrument. J'aimerais bien, d'ailleurs, dans la tournée, qu'il y en ait beaucoup. Je ne dis pas que je pourrais être sur tous les titres au piano, mais j'aimerais bien en jouer beaucoup, c'est important. Avant de se quitter, on ne peut pas ne pas parler d'une chanson qui est particulière sur ce disque et qui parle des gens qui, justement, sont ici, tous, qui s'appellent Des gens bien. Oui. Donc, vous avez pu écouter, ouais. et qui parle, qui est un peu de version moderne des gens du Nord. Ouais. Un hommage à cette région. C'est vrai que quand tu étais sortie de la Starac, tu disais « Je dois sans doute une partie de ma victoire aux gens du Nord-Pas-de-Calais et j'aimerais leur rendre ». Donc c'est aussi une façon... ouais, je sais que... j'ai pas envie de dire que les gens bien sont que dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est vrai que quand je suis sortie, même si je me suis rendu compte que c'était assez global, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un engouement particulier dans le Nord, mais comme il y a toujours, c'est comme à Miss France, c'est comme on soutient beaucoup la région. Et même, en fait, je me rends compte que c'est... Je sais pas si je finirai ma vie ici, mais ça reste quand même mes racines. À chaque fois que je reviens, c'est là que je me sens vraiment chez moi, etc. Et c'était important pour moi de rendre un hommage, pas non plus comme les corons, mais un peu dans le même style, rendre un hommage à la région. Ouais, je trouve qu'elle est touchante. Et en même temps, il y a une petite touche d'humour, parce que ça joue aussi sur les stéréotypes un peu qu'on peut avoir de la région, les clichés et tout. J'essaye de les casser. Donc ouais, c'était important pour moi de rendre cet hommage. Et j'avais aussi une crainte, justement, qu'on tombe un peu dans l'hymne un peu guinguette, cliché et tout. Mais non, au final, on a réussi à en faire quelque chose de touchant. Je suis contente, je l'aime bien. Et aussi, elle ressort beaucoup, celle-là, des écoutes qu'on a pu faire comme aujourd'hui. Les gens l'aiment bien. Et pas que les gens du Nord, je crois. Qu'elle peut aussi toucher d'autres régions, même s'il y a des références très précises comme Béthune, etc. Mais... Petite référence à Jacques Brel aussi, sur le ciel... Non, c'est pas dans celle-là. Je suis en train de me tromper. Non, si. Ciel bas, ciel gris. Ouais, il y a une ref à Aznavour aussi dans une autre chanson. Mais ouais. Puisqu'on parle de la région, tu as fait le choix de rester vivre à Lille. Tu avais hésité entre Paris et Lille, mais tu as rechangé. C'est le moment de le dire. Non, en fait, pour l'instant, je vis nulle part, surtout parce que avec la tournée, on était tout le temps dans le tourbus ou dans des hôtels. Et puis le reste de la semaine, je suis aussi à Paris en hôtel parce que je suis en studio. Donc pour l'instant, c'est surtout les hôtels et le tourbus. Et j'ai pas eu le temps de me poser vraiment pour chercher, pour visiter, pour même juste réfléchir. C'est trop galère en ce moment. Du coup, là, j'ai un peu... lâcher le projet de trouver un chez moi. J'attends la fin de la tournée, la fin de l'aventure, etc. Et après, je vais réfléchir. Bon, franchement, je sais pas, en fait. C'est vrai que j'hésite entre Lille et Paris. Chez moi, ce sera toujours Lille. Je serai jamais parisienne, mais en même temps, c'est plus facile aussi, vu que maintenant, ma vie, elle est là-bas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je croyais que tu avais tranché, mais pas du tout, en fait. J'avais tranché, mais je change tout le temps d'avis. Alors, je sais pas. Ce sera peut-être plus un petit truc à Paris, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais voir. Ou à Arras, ouais, c'est entre les deux. Ça pourrait être pas mal. Non, mais je vais attendre déjà d'avoir le temps de me poser pour y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de trouver même un petit studio, mais un truc où on se sent vraiment chez soi, parce que là, d'être tout le temps à l'hôtel avec ses affaires...
on n'est jamais vraiment chez soi, c'est impersonnel, même quand il y a des fois des chambres plus cool que d'autres, j'aimerais bien me poser, récupérer mon chat et tout, enfin... Ouais, j'ai hâte d'avoir un petit chez moi, quoi. On arrive au bout de cette rencontre, on est pile à l'heure. Tu vas nous faire le plaisir de pouvoir nous chanter 2 titres. Et donc on va faire un petit réménagement très rapide pour remettre le piano devant. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci. J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me dise que des bonnes surprises. Et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Je suis plutôt raisonnable, sauf quand je pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste sans savoir danser. S'aimer n'est pas sans danger. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Et quand je pense avoir trouvé des bras qui pourraient m'envelopper, ça commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Merci. 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 Voilà, et puis je me suis dit que ce serait bien aussi de faire ma faute, vu que c'était quand même la première, les symboliques, et normalement vous la connaissez peut-être un peu mieux. Bon, vous pouvez chanter si vous voulez, non? Enfin, je sais pas. Comme vous voulez. Ok. Non, vous n'êtes pas obligés, pardon, je vous ai mis un coup de pression. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que j'aime bien, des fois. Bon, bref. Ok. Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux, c'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. La nuit est
son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes, celles qui restent après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Et tu vois, je t'aime malgré tout ça. Oh, et maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Tu m'as fait perdre celle que je pensais si forte. Mais l'averse est passée quand j'ai claqué la porte. Sans toi beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute. Merci. Merci. Merci, c'était trop cool. Trop bien. Non. Mais merci, c'était trop cool. Merci d'être venu. Je suis trop contente. J'espère que... Parce que du coup, vous n'avez pas tous entendu l'album, c'est ça? Non. En avant-première? Ok. Bah alors, soit ce soir, vous restez réveillés jusqu'à minuit, soit vous attendez demain. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère, j'ai trop hâte que vous l'entendiez. Merci. Merci.